Isarta est le site d'emploi numéro 1 au Québec en communication et marketing. Propulsez votre carrière et trouvez l'emploi idéal en vente, numérique, marketing, communication et bien plus encore. Isarta.com. Trouvez, sélectionnez et postulez facilement. Bonjour et bienvenue à la conférence Midi Express. Alors, une nouvelle fois, je suis très heureuse de constater que vous êtes venus en grand nombre. Vous êtes 400 aujourd'hui à nous suivre. Alors, pas de quoi te mettre la pression à André Hamilton, qui est le spécialiste de la prise de parole en public et du storytelling. Bonjour André. Oui, bonjour Isabelle, ça va bien? Oui, ça va bien et toi? Oui, très bien. Alors André, ton expérience de raconter des histoires te vient de la télé et du cinéma en tant que scénariste et également de la radio. Tu es Oui. consultant en storytelling, en branding personnel et en prise de parole. Tu es également mentor en marketing pour femmes et sœurs. Parfait. Alors, Oui, c'est ça. alors avant de commencer, je vais vous révéler un petit secret. André aime bien jaser. Alors, pour lui répondre et discuter entre vous, vous devez vous inscrire au chat à droite de votre écran et cliquer sur la case j'accepte. Ça va activer votre chat et vous pourrez répondre également au sondage à cet endroit. Je vois que pas mal de personnes se sont déjà inscrites et vous commencez déjà à échanger. Donc ça, c'est parfait. On aime beaucoup ça. Alors, sans plus attendre, je vais laisser la parole à André qui va nous révéler les secrets et les 5 éléments essentiels du storytelling. Bonne conférence. Parfait. Ben, merci Isabelle. C'est super. Bonjour tout le monde. Bon midi. Hein. C'est peut-être des gens. Bon appétit aussi. Il y a peut-être des gens qui sont en train de dîner. C'est fun. On a une belle gang. Puis aujourd'hui, c'est votre formation. Donc, ne vous gênez pas pour écrire dans le chat des questions, des commentaires, peut-être un bon coup que vous avez fait avec le storytelling. Et de temps en temps, je vais jeter un coup d'œil. Euh, c'est bien, le storytelling, dans le fond, c'est l'art de raconter des histoires. Hein. Quand on entend les petits mots, là, il était une fois, eh bien, il me semble que nos oreilles s'ouvrent plus grandes, hein? Nos yeux aussi, et on est prêt à recevoir des belles histoires. Mais ça peut être aussi bien, hein, aussi facilement. Hey, tu sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé en fin de semaine. Ah, tu sais pas qui j'ai croisé au restaurant. Ah, il faut que je te raconte ma soirée. On aime les histoires. C'est ça qui est intéressant. Et on a encore besoin, encore plus aujourd'hui, avec tout ce qui arrive. C'est pas pour rien que les plateformes de streaming explosent. Et les ventes de livres aussi ont augmenté. Moi, ça me fait chaud au cœur parce que je suis un ancien libraire. Donc, euh, donc, c'est génial, ça. Juste faire une petite parenthèse avant que je commence avec mon PowerPoint. Donc, comme a dit Isabelle, ça fait plus de 20 ans, moi, je fais du développement de contenu en télé, en cinéma, à Téléfilm Canada. J'ai conçu la série Les Éboueurs et tout ça. Mais vous savez, une vie, c'est des moments marquants. Une histoire aussi, hein, c'est une suite de moments marquants. Il faut faire des choix dans votre histoire. Moi, il y a un moment marquant, c'est quand je suis arrivé ici à Montréal en 93. C'était un mercredi après-midi, je me rappelle bien. Et j'étais déjà sur le téléphone parce que je voulais travailler sur des plateaux. Et le vendredi d'après, je commençais à travailler sur des clips musicaux de Martine Sinclair, de Rock Voisine. Mais il y a un clip en particulier qui m'a vraiment marqué. Et c'était un endroit, je sais, j'ai reçu l'invitation pour aller travailler un soir. C'était secret. Je m'installe et tout ça, je m'occupais du son. Il y avait un monsieur à côté de moi qui cognait des clous, une barbe blanche.
Et là, j'ai vu la chanteuse arriver et c'était Céline Dion. Et le monsieur à côté, c'était René Angélil. Et là, je me suis dit, hey, c'est vraiment, tout est possible. Hein. Je suis parti de Bécomo, moi je suis un petit gars de Bécomo qui rêvait de cinéma et tout ça, donc je me dis, ah, c'est extraordinaire. Et maintenant, ben, depuis plusieurs années, ben, je me suis aperçu que le storytelling, les principes du storytelling, il n'y a rien de nouveau, là. Hein? Ça vient de Platon, d'Aristote et tout ça. Mais si on les utilise pour notre contenu, pour notre site web, notre newsletter, pour nos publications médias sociaux, si vous faites des allocutions orales, c'est vraiment, vous allez aller chercher votre public. Attendez, là, j'ai du son, mais il y a un lag entre le son et l'image. Mon Dieu, c'est comme si... est-ce qu'il y a un problème de son, Isabelle? Non, ça fonctionne. Bon, parfait. Parfait. OK. Donc, où est-ce que j'en étais? J'ai perdu le film, mais c'est pas grave. Donc, je me suis aperçu que le storytelling, ben, si on ajoute du storytelling dans nos contenus de site web, tous nos contenus, ben, ça va faire en sorte que les gens vont embarquer. Ils vont se sentir plus concernés. Et ben, dès qu'ils vont arriver sur votre site web, ben, ils vont vouloir en lire davantage. Pas juste lire une publication, mais continuer à vous suivre, etc. Donc là, je vais. Est-ce qu'on voit mon PowerPoint? Excuse-moi, Isabelle. Est-ce que. Ah, c'est super. Super. Donc, comme je disais, il était une fois. Et ce qui est génial, et vous savez, hein, quand on tombe d'un bon livre, hein, ou on regarde une bonne série télé ou un bon film, et que c'est fluide, mais derrière ça, il y a du travail. Hein. Il y a du travail avec les principes du storytelling. Aujourd'hui, on va voir 5 points principaux. 5 points qui vont vous aider à le prochain contenu que vous allez faire, que vous allez créer, ou la prochaine histoire. C'est des 5 points que vous allez dire, ah, OK, il y a tout ça, il y a ça, et ça, etc. On fait un survol les 45 prochaines minutes. Donc, juste vous parler un petit peu du storytelling. Dans le fond, quand on crée du contenu avec du storytelling, on essaie de recréer un peu cette ambiance, hein, comme quand on fait du camping, où quelqu'un raconte une histoire. Vous savez, les histoires, il n'y a rien de plus humain. C'est ça qui crée des liens entre nous et l'autre personne. Des liens de proximité, des liens qui vont nous inspirer, des liens qui vont augmenter notre confiance hein, entre vous, peut-être l'entrepreneur et votre public et votre client potentiel, entre vous et vous avez besoin de présenter un projet, entre vous et le comité qui est devant vous, etc. Et c'est ça qui est extraordinaire, le storytelling, ça nous rapproche et on a besoin d'histoire. C'est ça qui est fun. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le storytelling a un effet sur le cerveau qui est vraiment multiplié. Vous savez, quand on se fait raconter une bonne histoire, ben, les deux côtés, les deux hémisphères de notre cerveau là, se connectent. C'est une des rares choses qui fait ça. Puis vous voyez toutes les lumières dans notre cerveau, ben, ça excite cette partie de notre cerveau. Puis je dois regarder mon petit papier, puis j'ai trouvé ça cette semaine. Ça excite le côté visuel, le cortex du mouvement, le cortex olfactif, le cortex sensoriel et tout le côté du langage. Alors qu'un contenu qui n'a pas de storytelling, mais ça ne touche que deux parties du cerveau, les deux parties du langage. Donc, vous voyez que si j'ajoute du storytelling, une petite histoire, c'est pas obligé d'être toujours une grande histoire en passant. Hein? Donc, excusez-moi, c'est la première fois que je regarde un peu le chat. Et si vous ajoutez juste des petits éléments de storytelling, la personne qui va recevoir votre message, elle va être beaucoup plus ouverte, elle va être beaucoup plus connectée. C'est ça qui est génial. Ici, il y a un petit si vous voulez avoir un très bon livre pour vous aider à créer du contenu, c'est Made to Stick.
Et il y a une statistique ici qui dit que 63% des gens vont retenir vos histoires et seulement 10% vont retenir les statistiques. Donc, il faut les faire vivre, ces statistiques-là. C'est un grand défi, ça. Juste, je vous raconte une petite histoire. J'ai déjà travaillé, moi, avec la présidente d'une grande association d'entrepreneurs. Et on travaillait un peu son discours. Puis elle me disait, notre organisation a aidé 20, 30 000 entrepreneurs, taux de réussite de tel pourcent. Mais est-ce que tu es capable de créer une petite histoire? Est-ce que, pour illustrer, c'est ça dans le fond, hein? Le storytelling va illustrer des faits ou des statistiques. J'ai dit, as-tu une anecdote avec un entrepreneur? Elle dit, ah oui, oui, il y a tel entrepreneur qui est arrivé dans le bureau avec tel projet. Donc, on a fait une petite histoire autour de ça. Donc, les statistiques, c'est froid, ils sont devenus vivants grâce à cette petite histoire-là. Et là, c'est génial, on l'insère, et là, ça fait vraiment tout vivre votre contenu, etc. 5 éléments essentiels. Donc, j'espère que tout le monde va bien, oui. Donc, on va voir 5 éléments essentiels. Ben, en premier, on doit se poser la question, est-ce que mon contenu est intéressant? Est-ce que mon contenu, avec mon public, est-ce que ça va l'intéresser? Donc, on doit se demander, est-ce que mon contenu a une valeur ajoutée? Est-ce que, au moins, il va divertir mon public? Est-ce que la personne qui est derrière son écran, quand on va avoir lu ou regardé ma vidéo, est-ce qu'elle va se dire, ah ben là, coudonc, j'ai perdu mon temps, quelques minutes, ah bon. Donc, il ne faut pas créer ça. Le mieux, c'est toujours d'avoir du contenu de qualité et un peu moins de quantité. Parce qu'un bon contenu va vraiment faire en sorte que la personne va regarder peut-être une publication sur Instagram puis va dire, ah ben, hey, c'est fun, je vais la suivre. Alors que si le contenu est plat, vous n'amenez rien de neuf, ben, ça tombe à plat. C'est pas c'est ça qui c'est pas important, comment je vais dire, c'est pas intéressant. Si je vous dis que ce matin, j'ai pris un café, j'ai regardé dehors, il y avait les petits oiseaux, ça amène rien, ça. Donc, c'est vraiment, quand je dis que c'est des moments qu'on doit choisir et les mettre en lumière avec le storytelling, c'est là que ça tombe en jeu. Ernest Hemingway disait, un chat qui dort sur un coussin, il n'y a pas d'histoire. Un chat qui dort sur le coussin du chien, là, il commence à avoir une histoire. Donc, il faut vraiment que ça soit intéressant pour votre public. Je suis juste curieux, Isabelle, peut-être qu'on pourrait, la première petite question là. Donc, il y a une petite question. Est-ce que vous connaissez ou utilisez déjà le storytelling dans vos contenus? Donc, on fait une petite question comme ça, c'est tout nouveau. Moi, c'est la première fois que j'utilise ça, je trouve ça bien fun. Vous pouvez répondre dans le chat. Est-ce que vous connaissez un petit peu déjà? Oui, non. Ah, c'est bien. Ah ben, beaucoup de monde qui disent oui. Ah ben, c'est super, ça. C'est super. Ah ben là, on est comme, c'est comme si on suivait les buts dans les... Oui, 75%. Ah, c'est super. Super. Donc, c'est ça. Donc, si vous utilisez déjà le contenu, c'est fun, hein, parce que tout va bien automatiquement. C'est super génial. Ben, automatiquement, il y a Isabelle derrière. Donc, pour ceux qui utilisent déjà le storytelling, ben, c'est des questions. On va voir le deuxième élément. C'est le storytelling, il faut que ce soit authentique. Ça doit d'être vrai. On n'est pas dans le storytelling de la fiction. Hein. Dans la fiction, on peut créer des personnages, monter nos situations, etc. Mais dans le storytelling,
qu'est-ce que vous écrivez, par exemple, si vous écrivez votre parcours sur votre site web ou une publication, ben, on prend pour acquis que c'est vrai. Et pour moi, c'est hyper important. Dans le fond, le storytelling va faire en sorte de mettre en lumière. Donc, moi, je fais ça avec mes clients. Je prends comme un peu leur parcours, je suis un peu comme un journaliste. Et là, c'est de choisir les bons moments pour que cette histoire-là ait du rythme, ait un souffle. Mais ça doit d'être vrai. Juste pour vous dire, suspension of disbelief, excellent ça. Dans le fond, ça c'est intéressant. Ça, dans le fond, ça doit d'être plausible ou réaliste. Et c'est ça qui est intéressant. Même si vous créez, par exemple, je travaille avec des gens en e-learning, donc on crée des situations qui sont fictives, mais on met en scène un personnage qui est possiblement vrai, avec une situation qui va arriver vraiment à un employé, avec une solution qui est vraie, qui va arriver. Donc, même si on met un emballage qui est un peu plus fictif, mais c'est authentique, c'est vrai. Et on parlait tantôt de lien humain et de lien de confiance. Donc, si on modifie la réalité, bien et c'est facile à s'apercevoir hein, quand on joue avec la réalité, bien, les gens vont perdre ce lien de confiance. Et qu'est-ce qui est intéressant aussi? La meilleure histoire, c'est une histoire qui vous est arrivée pour de vrai. L'histoire vécue, personnalisée. Et ça, des fois, c'est un défi pour certaines personnes qui disent « Ah non, mais moi, il m'était rien arrivé d'extraordinaire. Puis souvent, on se dit « Ah non, non, c'est pas intéressant. » Mais non, il nous arrive plein de choses qui sont intéressantes. Il suffit de bien les choisir. Et l'histoire vécue, c'est celle qui va aller chercher vraiment votre auditoire, votre public, comme je racontais avec la directrice de l'organisation. Ensuite, ben, c'est l'histoire qui est peut-être arrivée à des proches, conjoints, à des amis. Et l'histoire qui a moins de portée, ben, c'est celle que vous avez peut-être lue quelque part dans un livre. Et celle dans un livre, pourquoi qu'elle est moins intéressante? Même parce que vous allez la raconter, ben, l'autre personne, elle l'a peut-être déjà entendu. Et quand on revient intéressant, ah ben non, ben encore, c'est la même histoire, je la connais, etc., etc. Donc, authentique, vrai et personnalisé. Et ça, c'est intéressant. Hein? Plus c'est personnel, plus c'est universel. Si on revient au cinéma, parce que moi, c'est ma passion et tout ça, un film comme Parasite, un film, je pense, c'est coréen du Sud, on se reconnaît là-dedans, même si c'est éloigné de nous, parce que c'est personnel, etc. Enfin, on pourrait peut-être, Isabelle, mettre la deuxième question, si ça te va. Oh, ça va. C'est les joies du direct qu'on pourrait dire. Ah! Donc, dans quel secteur professionnel travaillez-vous ou étudiez-vous? Est-ce que c'est en communication, administration, éducation, formation, commerce, vente, etc.? Donc, juste pour faire communication, oui, merci Angèle, oui. Ah, beaucoup de gens de commun, oui. Wow, c'est super. Dans le fond, moi j'ai étudié en communication publique, beaucoup de monde en communication, bienvenue. Et je me suis aperçu, on connaît plein de principes en communication, mais ajouter du storytelling dans nos contenus va faire vraiment en sorte de vraiment bonifier ce contenu-là et le rend plus humain. Dans le fond, le storytelling, on ajoute des émotions à des faits. Hein? C'est ça qui est génial. Et des fois,
c'est pas nécessaire de raconter une grande histoire. Je fais un aparté, mais peut-être qu'il va vous aider. Des fois, faire une comparaison, hein, une image, une métaphore, en quelques lignes. Dernièrement, ma conjointe, ça, elle a un nouveau patron. C'est pas cette histoire-là que je vais raconter, c'est l'autre. Euh, c'est une grande compagnie avec qui que je travaillais. Donc, il disait que le matériel devenait désuet, etc. Et un des responsables, il a dit oui. Puis là, il y a comme une urgence de tout changer, tout ça. Il a dit oui, mais là, présentement, c'est comme si on était un homme ou une femme de 50 ans et vous nous demandez de participer aux prochains Jeux olympiques. Donc, cette image-là, on voit l'image un peu du problème, tu sais. On voit le défi qui est presque insurmontable. Donc, on a résumé en une petite image la situation. C'est ça. On en ajoute des émotions parce qu'on voit, hein, on pense toujours en image. La seule chose qui manque, selon moi, c'est qu'il aurait pu donner aussi une solution. Par exemple, il aurait pu dire, bon, OK, on veut, c'est comme si on était un homme ou une femme de 50 ans, vous voulez nous amener aux Jeux olympiques, hein, c'est presque impossible, mais on pourrait peut-être participer aux Jeux olympiques seniors. Vous voyez un peu? Donc, c'est les métaphores, essayer de mettre des images. Puis je vois juste le choix des mots. Vous savez, les mots ont un poids d'émotion. Je peux le dire comme ça, émotif. Moi, comme scénariste, hein, souvent, on a juste quelques lignes hein, pour décrire une situation, un décor. Si je dis que c'est une pluie diluvienne, bien, on la voit déjà. Hein. Il tombe des clous. Vous voyez, déjà, c'est une grosse pluie, il fait noir, on est capable de voir tout le décor. Si je dis que c'est une petite pluie fine du printemps, bien, toute l'atmosphère est changée. Donc, essayez de choisir des mots qui sont porteurs, un projet pharaonique, hein, etc. Donc, ça, c'est vraiment intéressant pour ajouter de l'émotion dans le texte. On va continuer avec ça. N'oubliez pas, si vous avez des petites questions, là, gênez-vous pas, hein, c'est votre formation. Troisième élément, on parle d'émotion. C'est ça le storytelling, hein, c'est des émotions. Parce que, on revient tantôt, hein, je disais que le storytelling, ça excite 7 parties dans notre cerveau. Un contenu sans storytelling, sans émotion, c'est juste 2 parties du cerveau. Puis les émotions, bien, on va essayer de jouer avec les émotions positives. La joie, l'humour, la curiosité, la surprise, l'empathie. Parce que vous savez, ce qui se partage ou se repartage le plus dans les médias sociaux, ben, c'est des choses qui sont cute. Hein? Souvent, hein, on reçoit des vidéos de chiens ou de chats ou des cute ou des bonnes nouvelles. On aime ça. Et souvent, on va le repartager à nos amis, mais on est moins enclin de partager des mauvaises nouvelles. On ne veut pas être la personne qui amène des mauvaises nouvelles. Hein? Et aussi, c'est que ça nous laisse un sentiment de joie. On se sent bien. Donc, si on lit votre contenu, puis c'est toujours intéressant, il y a des belles émotions. Je ne sais pas, moi, vous êtes une compagnie et aujourd'hui, on reçoit une nouvelle employée. Vous écrivez un peu son parcours. Ah, c'est une belle nouvelle. Un agrandissement de la compagnie, etc. Donc, vous partagez des bonnes nouvelles. C'est certain que si vous utilisez les émotions plus négatives, hein, la rareté, la mélancolie, des choses comme ça, bien moi, je vous conseille d'essayer de terminer votre contenu avec une note un peu plus positive pour ne pas laisser votre public toujours dans le trop négatif. Puis Aristote, il disait, lui, que pour qu'un contenu qui connecte, ben, c'était 65% d'émotion. Il y a 35, moi, c'est ça, je pense, ça fait. Je vais de mémoire. Et l'autre portion, c'est des faits et de la crédibilité. Beaucoup d'émotions et de la crédibilité. Je reviens ici sur la crédibilité.
mais c'est essentiel un petit peu de crédibilité hein, ou des faits. C'est pas pour rien que souvent on retrouve sur les sites web, oui, il y a des belles histoires, mais comme client, hein, comme investisseur ou n'importe quel public, souvent on a besoin de preuves que la personne qui nous parle, qui a écrit ça, ben c'est pas n'importe qui. Donc, une entreprise, ça a gagné des prix, ça fait partie d'une association, etc. Cette crédibilité-là va augmenter notre confiance. On va dire, ah, et après, on donne la permission à la personne de raconte-moi tes histoires, etc. C'est pas pour rien qu'au début, Isabelle m'a présenté et je parlais un peu de ce que j'ai fait. C'est qui André Hamilton? C'est qui me parle aujourd'hui? Et après, on est plus enclin à m'écouter, etc. Donc, ça, c'est pour les émotions. J'espère que tout le monde, ça va bien. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Quatrième point. Donc, on a vu, il faut que notre contenu soit intéressant, hein, qu'il soit adapté à notre public. Il faut qu'il ajoute quelque chose. Ça, c'est pour le côté intéressant. Ensuite, bien, authentique. Bien, on cherche du vrai, surtout aujourd'hui. Hein. Il y a tellement de fake news et tout ça. Si on va vous voir sur votre site web, tout ça, on s'attend à du vrai, de l'authenticité et même, je dirais même, de la vulnérabilité, si on prend un héros, parce qu'on cherche l'humain. Okay? Et des émotions. Ça, c'est ça. En bon français, c'est vraiment le corps de votre texte s'il y a des émotions. Si en lisant votre texte, j'ai vraiment du rythme, hein, comme un bon film. Prenez, ça, c'est vraiment votre référence. Hein. Un bon film, il y a des émotions. Des fois, hein, c'est comme un peu une montagne russe. Hein. Ça va plus vite, ça va plus lent. Ah, OK, là, on apprend quelque chose. Ah, là, il y a une émotion, etc. Mais pour véhiculer cette histoire, ça prend un héros. Et souvent, ça prend un seul personnage principal. Donc, c'est votre héros, c'est dans celui ou celle que le public va s'identifier. On s'y reconnaît. Et c'est pour ça qu'un héros, il n'est pas parfait. C'est souvent quelqu'un d'ordinaire. Prenez par exemple Tom Hanks. Hein? Souvent dans ses films, c'est quelqu'un de très ordinaire et il lui arrive une situation extraordinaire qu'il doit faire face. Hein? Comme ici, le monstre. Là. Et c'est ça qui est ici. C'est pas. On va voir notre héros qui va avoir des difficultés, qui va trouver peut-être par les moyens du bord, il va trouver une façon de s'en sortir. Et c'est ça. Si vous êtes capable de mettre en scène un héros, mais ça peut être très bien vous. Hein. Par exemple, vous racontez votre parcours, ben, vous dites, vous êtes quelqu'un d'ordinaire. Donc, comment vous avez surmonté telle ou telle situation, vous avez pris vos idées, etc., etc. Donc, ça prend un héros bien ordinaire, vulnérable, pas parfait. Hein? Même James Bond aujourd'hui, il n'est pas parfait. Superman non plus. On recherche des qualités humaines. Et dans le fond, ça va nous aider à s'identifier à votre histoire. Et suggestion, s'il y a des gens ici qui font des vidéos pour une entreprise, essayez toujours d'avoir le même personnage principal. Vous savez qu'aux États-Unis, Home Depot, hein, toutes les petites vidéos qu'ils font, là, les how-to, là, souvent, il y a une personne, c'est souvent la même personne qui nous reçoit. C'est un peu le héros, là. Et on le voit se débrouiller avec, je ne sais pas, il doit réparer la plomberie, etc. Quand il y a une compagnie, un brand qui a un personnage très fort et qui revient, ça fait augmenter beaucoup, beaucoup la conversion et le fait qu'on va embarquer dans l'histoire. Et c'est pas pour rien qu'il y a des porte-paroles, hein, Martin Matt qui fait Maxi, etc. C'est parce qu'on s'attache à ces gens-là et c'est pour ça qu'on veut raconter, on veut suivre l'histoire. Attendez, j'ai une petite question ici, c'est vraiment fun.
Est-ce que ça peut être une organisation? Je travaille en collecte de fonds au téléphone. Une organisation. Oui, bien, une entreprise, c'est un personnage, dans le fond. Il faut faire vivre, par exemple. Si vous dites l'organisation à travers, par exemple, vous devez partir d'un point A à un point B. Hein? Comment l'organisation a évolué à travers le temps. Quel défi vous avez surmonté? Je dis ça comme ça, hein? C'est à brûle pour point. Pour qu'on s'attache à votre organisation. Si vous voulez qu'on s'attache encore plus à votre organisation, mais c'est qui les employés qui sont derrière l'organisation? Et ça peut aller plus loin que juste un petit parcours. Hein? Souvent, le côté personnel, qu'est-ce qu'ils font dans les hobbies, etc. Des belles photos de votre groupe. Peut-être vous faites des activités, je ne sais pas moi, sportives ensemble et tout ça. On essaie de recréer un peu les caractéristiques d'un héros à une organisation. J'espère que ça répond un petit peu. Hein? À un OBNL. Ben oui, ben oui. Ici, je travaille pour un organisme et on a déjà fait un témoignage à un survivant du cancer et qui a partagé les services reçus par l'organisme. Témoignage. Témoignage, bien, attendez, je vais juste prendre une petite gorgée. Vous savez que les témoignages, il n'y a rien de plus fort. Parce que il n'y a rien de plus vrai. Si vous avez quelqu'un qui a vraiment, par exemple ici, passé à travers l'étape du cancer, bien, qui nous parle un peu de son expérience, comment les services l'ont aidé, comment les gens, par leur bonté, vraiment aidé à passer par-dessus, mais c'est de l'art, ça. C'est beau aussi. Et même si je prends l'entreprise, hein, des témoignages de clients qui ont peut-être utilisé votre service ou votre produit, ça, c'est de l'art. Et ça, c'est beau de mettre ça en scène et avec une note d'espoir, si c'est possible. Parce qu'il faut donner aux gens un peu d'espoir que c'est possible de s'en sortir. J'espère que ça répond à votre question. Est-ce qu'une vidéo avec 3 témoignages d'entrepreneurs à succès en matière d'exportation, c'est trop de personnes à la fois? Ah, c'est intéressant ça. J'espère que ça vous va. Vous savez qu'en art, hein, puis en storytelling et tout ça, on aime les chiffres impairs. Donc, le chiffre le plus fort, c'est 1. Hein. Un très bon témoignage, c'est toujours mieux que 7, 8. Hein. Ou 3 ou 5. Maximum, c'est 5. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est 5. 3 témoignages dans la même vidéo, ça va. Et vous pouvez les alterner, parce que j'ai réalisé des vidéos, vous pouvez les alterner, les mettre en parallèle, vous pouvez même faire une petite mise en scène pour un peu qu'ils se répondent un peu, etc. Essayez de les unifier à la fin, hein, etc. On pourrait travailler longtemps sur ça. Juste regarder une dernière question. Ah! OK. Avez-vous des exemples de storytelling utilisés pour illustrer des données, des statistiques? Et ça, c'est un grand défi en passant. Hein? Comme je disais avec la directrice de l'organisation, qu'on a fait ressortir un exemple. C'est drôle parce que dernièrement, j'ai travaillé avec un gars en TI pour une grande ville du Québec. Et il y avait des stats comme ça. Et c'était l'importance de changer de système, etc. Et vous savez, les stats et les données, c'est un peu froid. Donc, j'ai dit, on s'est assis. Vous savez que en storytelling, c'est soit qu'on informe, soit qu'on fait découvrir quelque chose, soit on divertit. Il y a toujours du divertissement dans tous les contenus. Soit qu'on inspire ou on fait rêver et
à la fin, c'est convaincre. Donc, la personne en TI, il dit, ben, si j'ai parlé avec, j'ai dit, qu'est-ce qui peut arriver si on ne change pas de système? Et il dit, ben, le système peut complètement planter. Je dis, OK. Donc, c'est quoi la situation? Hein? Faire rêver, mais là, c'était plutôt faire rêver dans un côté cauchemar plus. Je dis, c'est quoi la situation catastrophique qui pourrait arriver? Ben, il dit, il pourrait arriver comme aujourd'hui, une tempête de neige et que le logiciel bug en bon français et qu'on est incapable de savoir quelle équipe est sur le terrain, puis qui est où, etc. Et on a illustré ça comme ça. Donc, pour convaincre le comité de passer à l'action, il a raconté cette situation. D'habitude, c'est une situation rêvée, mais là, c'est une situation cauchemardesque et ça fonctionne. Donc, j'espère que ça répond. Mais c'est certain que des données et des stats, on peut aller essayer d'en chercher une, puis essayer de l'illustrer. Donc, j'espère que ça vous aide. Peut-on avoir un méchant qui se transforme et devient un gentil? Ah ben oui. C'est bien, mais sauf que le problème, ça dépend de votre histoire. Là. Si vous avez une longue, longue histoire, et ça, c'est dans les personnages secondaires. Et ça, on voit ça dans la formation. Il y a plusieurs types de héros, il y a plusieurs types de personnages secondaires. Et il y a un personnage secondaire qui souvent, on appelle, c'est le trickster en anglais. C'est lui qui met toujours des bâtons dans les roues du héros, qui met toujours en doute le héros, ses décisions. Et souvent, ça devient son allié le plus précieux. Mais si vous avez un méchant dans votre histoire, il y a un adage en scénarisation qui dit que plus le méchant est énorme, qu'on y croit, comme Darth Vader ou le Joker, plus l'histoire est réussie. Et c'est pas obligé d'être incarné d'un personnage. Hein? Ça peut être des éléments de la nature, hein? Par exemple une tornade, une pluie diluvienne, etc. Mais le méchant, le vrai méchant de votre histoire, il ne peut pas vraiment devenir très gentil. Sinon, il n'y a plus d'intérêt dans votre histoire. Mais dans le personnage secondaire. Mais je n'ose pas trop rentrer là-dedans parce que sinon, on pourra en parler si vous suivez la formation, tout ça. Et en passant, ça vous s'intéresse sur mon profil LinkedIn, excusez-moi, j'ai un peu la bouche sèche. Souvent, je mets des petites vidéos. Donc, je pourrais répondre à ça avec une petite vidéo bientôt. Donc, ah oui, là, on est rendu au héros. J'espère que tout le monde, ça va bien. Dernier point, ben, ça vous prend un peu de structure. Et ça, c'est pas nouveau, hein? La structure en 3 actes, là, qui vient du théâtre et tout ça. Que Hollywood, dès les débuts, ont utilisé, ont dit, nous autres, on veut que les gens viennent au cinéma et qu'ils reviennent. Ah! Je vais finir avec mes actes, après je vais répondre à une question. C'est une histoire qui n'est pas structurée, c'est une histoire qui va moins nous embarquer. Pourquoi c'est important? C'est que dès notre jeune âge, hein, on se fait raconter toujours les mêmes histoires. Ici, j'ai les contes de Perrault, hein, les mêmes histoires, les mêmes légendes, à peu près avec les mêmes personnages. Hein, la princesse, le chevalier, etc. Et ça suit toujours la même structure en 3 actes. Donc, dès notre plus jeune âge, on est habitué à cette structure-là, hein, début, milieu, fin. Et plus on grandit, plus tout ce qu'on voit à la télévision, en publicité, ça suit toujours le même schéma. Donc, quand un contenu a ce schéma-là derrière, ben, c'est comme 2 pièces de casse-tête. Touc, ça rentre, puis c'est fluide. Donc, essayons de penser à notre histoire. Vous savez, moi, je rêve beaucoup, moi. Puis des fois, le matin, ben, je raconte mes rêves à ma conjointe. Puis un rêve, il n'y a pas de continuité en rêve. Hein? Ça arrive ici, ça arrive là. C'est pour ça que c'est pas intéressant à raconter un rêve.
Mais une histoire, ça vous prend un peu de structure. Donc, ça vous prend souvent quelque chose qui va accrocher dès le départ. Ça peut être un titre qui est accrocheur, un chiffre qui est énorme, hein, qui peut accrocher, une question, etc. Et ensuite, ben, c'est la mise en place. Je vous fais ça rapidement, hein, la mise en situation. Vous savez, un film, c'est ça. Hein? Au début, il arrive quelque chose, ça peut être d'action, ça peut être mystérieux. Et ensuite, bien, on découvre le personnage hein, dans son milieu. Hein, qu'est-ce qu'il fait? Bon, y a-t-il une famille, etc. Hein? Et là, bang, il arrive quelque chose. Un événement imprévu, et là, l'histoire commence. Donc, ça, c'est vraiment important de situer l'action. Hein, ça se passe où? À quelle époque? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne-là? Et juste vous donner un exemple très simple. OK? Une publicité, par exemple. On s'imagine, on voit qu'un jeune homme qui se prépare pour aller au travail. C'est très classique, là. Une belle chemise blanche. Donc, il regarde ses notes. On devine qu'il y a quelque chose d'important. Et par mégarde, il échappe une tache de café. Bang! Hein? Mouvement, truc imprévu. Il doit trouver une solution. Puis là, je ne sais pas si vous vous rappelez, là, les bâtons Tide Go là, qui ont pas effacé une tâche. Il trouve ça, efface sa tâche, fait sa présentation, finale hollywoodien, etc. Mais il y a une structure. Petite structure avec une ligne directrice. Et ça, c'est vraiment important. Ça, on le voit beaucoup plus longtemps dans la formation. Et ça, vous allez vraiment vous montrez au spectateur, à votre public, regarde, c'est mon héros, oh, il arrive ça, puis vous le prenez main dans la main, puis vous l'amenez jusqu'à la fin de votre histoire. Donc, c'est sommaire, là, bien entendu. Ouais. Donc, on donne un exemple ici d'un personnage, Lucky, là, qui est méchant et qui est devenu un bon. C'est un peu un trickster, lui. Hein? C'est quelqu'un qui est inattendu, tout ça. Mais ça, on est vraiment dans la fiction. Mais c'est un bel exemple. Donc, on a vu les cinq points. Hein? Ça va vite. Hein? Il faut se poser la question, voir si mon contenu est intéressant. Est-ce que ça va amener quelque chose à mon public? Est-ce qu'elle est authentique, elle est vraie? Parce que dans le fond, le storytelling, ça met en scène, hein? Ça met en lumière les belles parties de votre histoire ou de votre anecdote. Et ensuite, y a-t-il des émotions? Est-ce que ça inspire les gens? Est-ce que ça les touche? Est-ce que ça les fait rire? Hein? Est-ce que c'est ça qui est génial? Parce que les émotions, c'est ça qui font agir les gens. Est-ce qu'il y a un héros? Est-ce que j'ai mis en scène un héros? Est-ce qu'il est vulnérable? Est-ce que c'est quelqu'un d'ordinaire qui affronte quelque chose d'extraordinaire? Et ensuite, on a vu un peu la structure. Est-ce que mon histoire, est-ce que j'accroche un peu dès le départ? Est-ce que je mets un peu la situation? Et ensuite, je pars dans l'aventure avec mon public. Dans le fond, hein, le storytelling, c'est une bonne histoire. Hein, on choisit la bonne histoire à raconter, bien racontée. Donc, avec une structure, un héros et des moments marquants. Donc, puis juste, je fais une petite parenthèse ici. Si vous écrivez votre parcours, hein, vous savez qu'un parcours de l'entrepreneur, de vos employés, c'est des choses qu'on adore lire. Un parcours, c'est beaucoup plus anecdotique. Hein? C'est une ligne de temps. Hein? Est arrivé ça en 1990, est arrivé ça en 2000, etc. Mais là, le défi, c'est de choisir les bons moments et comme je disais tantôt, hein, mon truc avec Céline Dion, vous choisissez des bons moments comme ça qui relèvent l'attention, qui ramènent le rythme et tout ça. Donc, juste regarder. J'ai pas vu la publicité du Pringles avec une belle structure. Vous savez, il faut pas se casser la tête hein, avec la structure.
début, milieu, fin. Hein? En humour, c'est toujours comme ça. Hein? Place un peu, il arrive quelque chose, puis il y a la chute. Et ça, vous allez vraiment embarquer votre personnage, votre public. Donc, pour une histoire, c'est être toujours un petit peu imprévisible. C'est une histoire, on aime ça quand ça nous surprend, quand il y a de la tension. Hein? Oh, je ne savais pas qu'il avait fait ça. Oh, c'est fun, etc. On aime ça. Soyez vrai et intéressant. Ça, c'est un écrivain qui a écrit ça. Attendez, j'ai Nadia. Faire de son histoire sa mission, qu'en pensez-vous? Intéressant, ça. Je pourrais retourner ça. Et bientôt, le temps va... Je pense que j'ai dépassé mon temps. Plutôt que essayer de... que votre mission soit une histoire. Moi, j'ai travaillé avec une jeune biologiste et sa mission, dans son cœur, ça a toujours été l'écologie, se battre pour l'écologie. Et on est allé chercher un peu la genèse, d'où vient cette passion, cette mission. Donc, ça remontait longtemps. Et on a vraiment écrit cette histoire-là ensemble. Donc, c'est ça. Juste regarder une dernière question. Est-ce que les publicités de 30 secondes... Ah oui, sont aussi censées d'utiliser des éléments du storytelling pour être efficaces? Absolument. Même si on a juste 15 secondes. Même si on a... oui, les publicités, contenus, etc. Essayez toujours d'avoir les 3 actes. Et ça va être beaucoup plus fluide. Ça va avoir beaucoup plus d'impact. Moi, dernièrement, j'ai regardé une publicité de Marie-Lou Wolfe, là, je pense à porte-parole de Chevrolet. Puis, s'il y avait eu juste des petits principes de storytelling, des petits brins d'histoire, la publicité aurait été beaucoup plus engageante. C'est l'engagement. Et c'est ça qui est important. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Je pense, le modèle TikTok. Ah, ben TikTok, ça, c'est une autre histoire. Hein? Il y a du TikTok qui fait juste divertir. Si on revient hein, à nos histoires. Mais il y a du TikTok aussi où on apprend des choses. Moi, j'ai déjà vu, bon, elle fait une recette, etc. Puis, c'est certain qu'on est beaucoup dans le divertissement. Hein? Beaucoup, beaucoup. Instagram a beaucoup plus de possibilités. Mais TikTok, c'est beaucoup plus dans le divertissement. Bien, c'est déjà... Oui, c'est déjà fini, Isabelle. Juste vous dire, j'espère que vous avez aimé ça. Et bientôt, il va y avoir des formations. Et ce qui est génial dans la formation, c'est qu'on fait ça en 2 blocs. Donc, un bloc théorie, parce qu'on va pousser beaucoup plus loin la théorie. Et ensuite, c'est à votre tour d'écrire des histoires ou de prendre un texte. Et la semaine d'après, ce qu'on fait, on analyse en groupe votre texte pour voir s'il y a du storytelling et tout ça. Donc, je vous remercie. À toi, Isabelle. Oui, merci à toi, André. Très intéressant. Mais comme tu dis, si vous voulez aller plus loin sur le thème du storytelling, donc on le donne le 8 et 11 mars. Comme tu disais, on le donne en 2 étapes pour pouvoir travailler entre-temps. Puis aussi, André donne avec Isarta la formation La prise de parole en public et en virtuel. Et ça a lieu le 17 mars. Alors, vous pouvez vous inscrire directement en ligne sur le site. J'ai vu également qu'il y avait des personnes aujourd'hui qui nous suivaient en France. Alors, vous pouvez également suivre les formations de France, il n'y a pas de problème. C'est la magie du web. Alors, merci de beaucoup, André. Et puis, merci aussi à vous de nous avoir écoutés. J'espère que ça a été enrichissant pour vous. On vous souhaite une belle fin de semaine et à la prochaine. Merci. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn. Je mets des vidéos sur le storytelling et tout ça. Merci beaucoup. J'aimerais beaucoup. Au revoir.